un acteur fort de la banque et de l'assurance, qui va vous dire comment ils ont réussi, ils sont parvenus à créer une direction data indépendante directement rattachée au COMEX, me semble-t-il, et qui va permettre de libérer le potentiel des données. Pour en parler, on accueille sur scène, s'il vous plaît, Olivier Monnier, Group Chief Data Officer de chez Matmut, qu'on peut encourager, applaudir. Bienvenue. Je vous en prie. Merci Miguel, merci Guillaume. Bonjour à tout le monde. Ça fait plaisir de voir autant de monde dans une salle. Donc on va parler data, COMEX, organisation, et je vous promets, on ne parlera pas technique. Il est midi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont faim. Donc on va essayer de faire ça rapidement. Je vous présente la Matmut. Non, je plaisante, je pense que tout le monde connaît. Vous avez la télé, vous avez vu les pubs, vous connaissez la Matmut. Juste préciser, Matmut, c'est un groupe complet d'assurance, et c'est une mutuelle. On n'a pas d'actionnaires, on a des sociétaires. Donc, ce qui veut dire aussi qu'on ne verse pas de dividendes, et donc on utilise nos budgets de façon plus, j'allais dire, intelligente. Je ne ferai pas d'offense à personne. Alors, construire une direction data. Ça, c'est moi, il y a à peu près 1 an et demi, quand j'ai rejoint la Matmut, avec une feuille de route qui était relativement alléchante, c'est il faut construire une direction data, from scratch, pas d'équipe, j'étais le seul arrivant. Donc voilà, l'horizon me semblait très très loin, avec une mer pas très calme. Mais en fait, là, ce que vous ne voyez pas, c'est mon visage. Là, j'avais un énorme sourire. Je me suis dit, waouh, quel challenge, allons-y. Et en fait, construire une direction, ça revient à peu près à construire une maison. L'avantage à la Matmut, c'est qu'on n'est pas vraiment parti d'un désert. Il y avait un sol fertile, et ce sol, c'est ce qu'on appelait, alors on vient de dire le nom, un data lab. À l'époque, ce data lab était hébergé à nos collègues de l'IT, avec une vocation purement data lab, donc faire de l'exploration, pas forcément de l'industrialisation. Et pour ça, ils avaient une plateforme dédiée, donc Saji, pour pas le nommer, je les voilà, sur lesquels ils faisaient pas mal d'exploration. Le seul bémol, c'est que rien ne partait en production, on était un peu loin du métier, ou trop près de l'IT, peu importe. En tout cas, c'était pas forcément la solution idéale. La direction générale de la Matmut a décidé de casser un peu ce paradigme et de créer une direction data qui n'appartient pas à l'IT, qui n'appartient à aucun métier et qui est rattachée directement au COMEX. Donc ça, c'était le challenge. Et pour ça, exactement comme on construit une maison, il va falloir créer des fondations assez solides. Ces fondations, c'est ce qu'on va appeler le mindset, la culture data. Donc ça, c'est à mon avis un des rôles primordial des nouveaux ou des CDO modernes, c'est d'inculquer ce mindset data au sein d'une organisation. Donc ça, c'est le premier challenge. Deuxième challenge, il va falloir des matériaux. Forcément, on ne construit pas une maison comme ça. Donc en data, les matériaux, c'est la data, tout simplement. Donc ça, il va falloir faire un petit audit de toute la data qu'on peut avoir, interne, externe, pardon. Évidemment, il faut des outils, donc ça on y reviendra. Il faut des gens, il faut des compétences, il faut des gens qui savent monter des murs. Donc ça, c'est les people et c'est les compétences. Gros sujet. Et puis après, il faut quand même un plan. On ne construit pas une maison comme ça en se disant un matin, je vais construire des murs. Et le plan, chez nous, c'était les use cases. Et tout ça, pour que ça fonctionne, et c'est ce qui a fait le succès à la Matmut, il y a eu un énorme sponsorship. Le sponsorship venait directement du COMEX. Ce qui facilite beaucoup les choses. Les prises de décision sont beaucoup plus rapides. Une fois qu'on a ça, ces slides-là, je vais les passer rapidement. Évidemment, on parle de sources de données, il va falloir les gérer, les stocker. Donc on parle de data lake, on parle d'outillage. Ça, c'est juste pour se faire plaisir. Je suis sûr que certains d'entre vous se retrouvent là-dedans. Alors c'est beau, c'est inutile. L'idée, c'est ça. Il faut être sûr, quand on crée une direction, d'avoir les bons outils. C'est pas la peine d'avoir de l'Excel pour dire qu'on va faire de la data science, on est bien d'accord. On va pas non plus se prendre des énormes machines de guerre alors qu'on va faire que des petites régressions logistiques. Donc, bien choisir les outils. Donc ça, c'est à peu près le cercle sur lequel on a commencé à réfléchir, donc en partant du code sur la partie documentation, sur la partie CI/CD, et ensuite sur la partie un peu collaborative. Donc dans tout ce cercle un petit peu plus restreint que ce qu'on avait avant, on a commencé, nous, à faire du picking et à regarder ce qu'on pouvait faire.
et surtout d'avoir une suite logique. Les compétences, gros sujet. Comme je vous ai dit, rappelez-vous de la première slide, moi j'étais tout seul quand je suis arrivé à la direction data de la Matmut. Il a fallu que j'embauche. Ok, j'embauche. J'embauche qui? J'embauche quoi? J'embauche comment? Matmut, on est à Rouen, on est une mutuelle. Donc les gens qui font de la data, alors que j'appelle data machin, c'est-à-dire data ingénieur, data architecte, data scientist, data ingénieur, et les data machins, sont tous des gens plutôt modernes, ambitieux, qui voient une Matmut mutuelle résident en province comme quelque chose d'un peu rébarbatif. Donc il va falloir faire un petit peu de séduction à ces gens-là. Et on commence par qui? Alors, c'est marrant parce que j'adore les conférences. Quand je discute avec les gens, tous les gens me disent « Vous avez commencé par embaucher des data scientists ». Ah, les fameux data scientists. Eh bien non. En fait, eux, ce pas les gens qu'on va chercher en premier. Il y a tellement d'autres personnes à aller chercher. Vous les avez tous? Machine Learning Engineer, Data Engineer, Data Architect, Data Analyst. Les premiers qu'on a allé chercher, c'est les Data Engineers. Parce que c'est eux qui vont faire le socle sur lequel les autres vont travailler. Et surtout, c'est les plus compliqués à recruter. Il faut les trouver, il faut les garder, il faut les motiver. Et ces gens-là, c'est compliqué, c'est très compliqué. Il y a des profils, alors vous allez trouver plein de profils de Data Ingénieurs, beaucoup de pseudo-Data Ingénieurs. Donc voilà, compliqué à trouver le bon, compliqué à le faire venir, compliqué à le garder. Data architecte, bon ça c'est des profils relativement classiques, donc on les trouve. Les machine learning engineers, alors là j'en parle même pas, il n'y a même pas de formation. Il y a 2 ans quand je faisais des conférences, on me disait les machines quoi? Bon, on y reviendra si vous voulez après, on peut faire un débat sur les MLE. Data analyst, c'est le poste clé chez nous en fait. Le data analyst chez Matmut, c'est l'interlocuteur métier. C'est lui qui parle au métier, c'est lui qui est moi je les appelle les traducteurs, c'est lui qui va comprendre la folie du métier et retraduire ça en extrême sagesse pour les data scientists. Donc c'est des gens qui sont patients, qui ont la folie d'être sage ou la sagesse d'être fou, c'est comme vous voulez, mais c'est des gens chez nous qui sont très importants. Évidemment, les data scientists qui vont nous faire des jolis algorithmes que les data ingénieurs vont mettre en production. Donc ces gens-là, on a réussi à les trouver tous. Ils sont tous venus à la Matmut, donc finalement les mutuelles, c'est bien. Une fois qu'on a dit ça, c'est génial. On a plein de gens, on a des stars, on a des super data scientists, des super ingénieurs. Maintenant, il va falloir qu'ils travaillent ensemble. Il y a des fans du PSG, on n'est pas loin en plus ici. On est bien d'accord qu'une équipe, c'est pas un ensemble d'entités et d'individus. Donc c'est exactement ça que nous, on a essayé de faire, de trouver un équilibre entre les compétences techniques. Hein, l'idée, c'est pas de prendre non plus celui qui trouvait pas de boss, avec ce que moi j'appelle l'adaptabilité humaine. Il faut être sûr que le data analyst, qui a un peu la mentalité métier, un peu fou, à regarder plein de choses, soit capable de parler avec un data ingénieur qui a un peu plus la mentalité IT, donc posé, rigoureux. Si je me mets de l'autre côté, chiant et pénible. Donc il faut que ces gens-là travaillent ensemble. Ça, c'est hyper important. Donc dans les recrutements, on a fait extrêmement attention d'avoir le parfait équilibre entre la compétence technique et l'adaptabilité humaine. Maintenant, les use cases. Ah, les fameux use cases. Les POC. Alors moi, je suis suffisamment vieux pour avoir vu l'époque, en un mot, où le big data est arrivé et tout le monde faisait des POC. Je suis tombé dans ce que j'ai tendance à appeler la pocomania. J'étais très pocophile et j'en ai fait tellement d'époques que je suis devenu pocophobe. Donc aujourd'hui, à la Matmut, alors ça va être un peu contredire un peu ce qu'on disait avant, hein, mais on fait plus de POC. Les POC, si vous m'amenez un POC, il est refusé d'office. Nous, on essaie de penser grand et on essaie de penser industrialisation. Donc l'idée, c'est pas de faire des POC, mais de faire des POV, des Proof of Value. On ne prend un sujet chez nous que s'il apporte de la valeur. Et mes data analystes posent 3 questions au métier quand ils viennent nous voir. La question, c'est pourquoi vous voulez faire ce sujet? Alors là, ils sont prolixes. Ils vont vous expliquer pendant 1 heure pourquoi il faut le faire. Après, la deuxième question, c'est mais quel est le risque à ne pas le faire? C'est plus compliqué. Et la troisième question, c'est quelle est la valeur pour l'entreprise de ce que vous voulez mettre en place? J'ai bien dit la valeur, pas forcément le ROI, parce que le ROI des sujets data, c'est toujours compliqué. Mais la valeur, une fois qu'on a la réponse à ces 3 choses-là, c'est ce qu'on nous on va appeler en POV,
et on va réfléchir à pouvoir le lancer en production. Et on pense à la mise en production dès le départ. On ne fait pas un POC, et une fois que le POC est un succès, on se dit, oui, comment je peux l'industrialiser? Non, on part du POV en se disant, comment est-ce que je pense déjà industrialisation dès le départ? Donc ça, c'est un changement de paradigme à la Matmut qui était, je vous rappelle, dans un mode data lab où on expérimente, et puis quand c'est un succès, on se pose la question, mais comment est-ce que je peux industrialiser? Ça, cette mentalité-là, c'est fini. Au bout d'1 an et demi, c'est vraiment fini. Donc c'est faisable. Hein. Maintenant, les parties prenantes de la data. Alors, ça, c'est le périmètre que voient les gens quand on leur parle data science. Donc il y a la data science qui brille, qui est visible de tout le monde. Alors là, les data scientists, ça brille. Hein. Il y a un peu les data analytics, parce que les data analysts sont collés au métier, donc ils les voient. Et voilà, les gens, c'est ça. La data, c'est ça. Le reste, c'est de l'IT. C'est les gens de l'IT. Non. La data, c'est aussi le data engineering qui en fait partie. Et puis, on est très étroitement lié avec l'IT et l'infra. Et c'est ça qui fait la stabilité de la partie visible de l'iceberg. Donc, c'est aussi le rôle de CDO, de CTO et de CIO d'expliquer que tout ça, c'est un tout. L'un ne fonctionne pas sans l'autre et que ce n'est pas parce qu'on a des super data scientists qui nous font des super modèles qu'ils vont pouvoir les faire tout seuls. Donc, cet ensemble global est indissociable. Ça, c'est des messages forts à faire passer à l'organisation. Maintenant, la direction Data Analytics. Alors, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait des directions IT et des business units, des directions métiers. Souvent, il y a très longtemps, quand moi j'étais jeune, donc il y a très longtemps, la Data Analytics, c'était l'IT. Allez hop, c'est un peu ce qu'on a vu avec le Data Lab. Forcément, Data Analytics, ça peut être que IT, parce que la data, elle naît où? À l'IT. Ok, donc on est proche des sources, mais alors on est très très loin des utilisateurs. Et donc c'est des allers-retours sans arrêt, parce que ce qu'on développe à l'IT, bah, c'est pas sur le même rythme, et puis c'est pas exactement ce qu'a demandé le business, parce que le business, il a demandé une Twingo, et on leur a fourni une Twingo blanche. Ah ouais, mais ils voulaient une Twingo bleue. Bon, eh ben allez, retour. Donc ça marche pas terrible. On s'est dit, bah, c'est pas grave, on va tout passer côté business unit, et souvent en marketing. Alors là, c'est juste l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on est tellement loin de l'IT qu'on est un petit peu perdu par rapport à nos sources. Et donc, bah, troisième solution, on va splitter. On va faire de l'analytics chez les métiers et de la data à l'IT. Alors là, c'est la pire des solutions. Plus personne ne se parle. Désolé, mais c'est le bordel. Donc, à la Matmut, on s'est dit, allez, soyons dingues, on va créer une direction entre les deux, on va l'appeler Data Analytics et on va tout faire là au milieu. Donc on a notre chaîne de valeur, on parle au business, on crée nos modèles et on implémente en production avec l'IT. Et bien ça marche pas mal. Hein. Et pour ça, voilà comment c'est structuré. Donc chez moi, la direction data, il y a 4 départements. Là, vous en voyez que 3, je parlerai du 4e après. Les 3 principaux qui sont la chaîne de valeur, Data Analytics, Data Science, Data Engineering. Data Analytics parle au métier, comprend le besoin, fait venir les use cases, les qualifie, les cadre, fait les premières études de préparation, l'analytics. S'il y a besoin de développement Data Science, ça part à la Data Science. Et comme ils se parlent très bien, parce que les Data Analytics sont souvent des anciens Data Scientists qui en ont marre de faire du code, donc ils se parlent très très bien. Donc le Data Scientist crée son algorithme, et une fois qu'il a créé son algorithme, il le passe au Data Engineer, qui fait toute la partie Data Engineering, CI/CD, etc., et la montée en production reste du domaine de l'IT. On ne met pas les mains dans les systèmes de prod. On est bien d'accord. Et donc ça se parle très bien parce que les data ingénieurs ont la même philosophie que les gens de l'IT, donc ils se comprennent très bien. Les data analystes ont la même philosophie que les business parce qu'on a créé des data relais. Les data relais, c'est les gens qui connaissent le mieux la data dans chaque direction. Ce n'est pas forcément des data scientists, c'est souvent des gens qui font du reporting ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ils connaissent très très bien la valeur de la data de leur direction. Et donc, ils vont pouvoir nous aiguiller beaucoup plus facilement sur est-ce que la donnée qu'on a besoin, est-ce qu'elle est en quantité, en qualité, enfin, toutes ces questions-là, c'est nos data relais qui les prennent. Et on a 2 modèles, il faut que j'accélère, oulala. On a 2 modèles, centralisé, décentralisé. L'idée simple, centralisé, on fait tout à la direction data, décentralisé, on crée des citizen data scientists dans chaque direction. À la Matmut, on a décidé de faire le 2e modèle, décentralisé, et ces fameux data relais sont aujourd'hui épaulés par des data scientists, alors qu'on appelle citizen data scientists,
qui utilisent du low-code, no-code. En l'occurrence, chez nous, c'est du data robot. Ça, c'est le traitement des use cases chez nous. Tout part du business, toujours, exclusivement, tout part du business. Tout le monde est contributeur à minima ou consulté. Donc le use case part, est scoré, on regarde les opportunités, la faisabilité, le planning, on crée le POC et on le valide. Une fois qu'il est validé, c'est du pilote, de l'hypercare, du projet, etc. Et il me reste 3 secondes pour vous dire, si vous avez des questions, je serai dans la salle là-bas.